Tic-tac, tic-tac. Plus que quelques heures avant le partido de demain et une conférence de presse qui a eu lieu ce midi. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve évidemment aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout on va se concentrer sur un homme en particulier, c'est Carlo Ancelotti. Vamos! Et bien voilà, comme vous le savez, le Real jouera son match de Liga ce dimanche après-midi à 16h15 face à Girona. La mission est claire et simple. Il faut gagner face à Girona, prendre ces 3 points, peu importe la manière, pour rester au coude à coude au niveau des premières places avec le FC Barcelone et évidemment avec l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone qui jouent ce samedi. Au moment où je vous parle, il y a déjà l'Atlético qui est en train de jouer. Le match avait commencé à 18h30 et le Barça jouera évidemment à 21h. Il me semble que c'est face à Las Palmas. Donc voilà, l'objectif justement, ce sera de prendre ces 3 points. On ne sait jamais, il peut y avoir des faux pas parce qu'il y en a déjà eu dans cette Liga. Et effectivement, le Real Madrid, en fonction de ce qu'il se passe, pourrait en profiter et pourquoi pas nous retrouver de nouveau leader de la Liga à la fin de cette journée de Liga. Donc voilà, c'est à peu près ce qui ressort. On a évidemment Carlo Ancelotti qui s'est présenté en conférence de presse. C'était ce samedi à 12h30. Le coach italien a pu donner ses impressions sur ce qu'il s'est passé, notamment cette semaine, que ça soit en Champions League avec cette qualification en play-off face à Manchester City, grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Il a pu aussi donner ses impressions sur le tirage au sort qui nous a donné l'Atlético de Madrid en match aller-retour. Moi, j'avais d'ailleurs donné mon avis par rapport à cela, allez dans la vidéo précédente où je parlais de ce tirage et en même temps de cette présentation pour le match face à Girona. Donc voilà, Carlo Ancelotti a pu donner ses impressions en conférence de presse. Il a pu aussi donner ses impressions par rapport à la rotation de l'effectif. On avait notamment vu ce point avec Fede Valverde qui enchaînait beaucoup les matchs, surtout avec cette blessure de Lucas Vázquez qui remplaçait déjà un Dani Carvajal qui sera blessé toute la saison, comme vous le savez déjà. Donc voilà, Ancelotti a répondu tranquillement aux questions et on va justement y revenir. La première chose, c'est vrai que Carlo Ancelotti a été plutôt clair voilà, dans ses paroles, dans ses mots. Il y avait cette façon de dire aussi que la Liga était très compétitive cette année. Je pense que c'est tout à fait le cas puisque j'en parlais, nous avons 3 équipes qui sont au coude à coude. Je pense que ce sont 3 équipes qu'on n'a plus besoin de présenter. On les connaît déjà. Ce sont des équipes qui se tiennent à l'heure où je parle à 1 point, qui se tiennent du moins sur 1 point. Et c'est vrai que ça peut tourner d'une journée à une autre. On peut trouver une autre équipe leader de cette Liga. Ça tourne entre les 3. Et par rapport à ça, Carlo Ancelotti a évidemment précisé que cette Liga est très compétitive cette saison. On a vu justement aussi des adversaires qui étaient au niveau, qui arrivaient à prendre pas mal de points aux grosses équipes, donc à l'Atlético, au Barça et au Real. On a vu les 3 qui ont trébuché chez pas mal d'adversaires, donc ce qui rend cette Liga très très serrée, très très compliquée à jouer et surtout compliqué de prendre des points chez les adversaires. Notamment, on l'a vu à Pamplune pour le Real Madrid qui n'a pu faire mieux qu'un but partout. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on revenait après, c'est justement ces polémiques d'arbitrage. Carlo Ancelotti a répondu à cela, tout en disant simplement qu'il pensait toujours que la Liga était une compétition très saine, donc il n'y avait aucun problème au niveau des arbitrages ou dans tout autre domaine, au niveau de la gestion justement de ce championnat. Donc voilà, ça a été plutôt clair. Une Liga d'ailleurs qui sera vraiment voilà, sous l'œil des radars ce week-end, puisque maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a l'Atlético de Madrid qui joue. Le Barça jouera évidemment à 21h. Par rapport aux conséquences justement sur le classement de ce championnat, c'est vrai que ça sera vraiment surveillé. Les moindres décisions arbitrales seront surveillées. Pareil aussi du côté du Real Madrid, où ce sera vraiment bien surveillé évidemment, parce que c'est la première place qui se joue. C'est un titre de Liga qui se jouera. Donc voilà, Carlo Ancelotti a été plutôt très clair par rapport à ses déclarations. Il a pu revenir aussi d'ailleurs sur la gestion de son effectif parce qu'il y a un match de Liga ce week-end, mais c'est vrai que le Real Madrid rejouera la semaine prochaine, donc dès le mercredi 26 février en demi-finale de la Copa del Rey. Ce sera du côté de l'Estadio Anoeta. Donc voilà, c'est un match vraiment décisif, une demi-finale, aller-retour, c'est un gros match. Le Real Madrid a évidemment envie de gagner cette Copa del Rey. Donc voilà, ça mérite aussi de faire tourner son effectif. On sait déjà qu'un Jude Bellingham ne sera pas là face à Girona ce dimanche puisqu'il avait pris un carton rouge du côté de Pamplune. Donc d'office, il ne jouera pas ce dimanche, mais il est sûr qu'il sera titulaire du côté d'Anoeta la semaine prochaine.
Donc voilà, par rapport à ça, il y a des rotations dans l'effectif. On a vu cette justement déclat de Carlo Ancelotti qui disait tout simplement que Valverde était très bon. C'était pour ça qu'il jouait. Maintenant, c'est vrai qu'il s'impose peut-être qu'il doit se reposer et Ancelotti n'excluait pas justement cette possibilité de voir l'Uruguayen au repos ce dimanche du côté de Santiago Bernabéu. Donc on ne le verra peut-être pas fouler cette pelouse. Donc peut-être pas de frappas, pas de bombasso de la part de Valverde dans la lucarne comme on a l'habitude de voir sur les derniers matchs. Peut-être que l'Uruguayen sera au repos. On verra ce que décidera le mystère. Donc voilà ce qu'a pu dire Carlo Ancelotti sur Fede Valverde. Au niveau de la rotation, comme vous le savez, on voit peut-être un Lucas Vazquez qui sera peut-être de retour en tant que latéral droit. Justement, son retour avait été confirmé. Il est dans la convocation justement pour ce match face à Girona. Et puis derrière, on parlait aussi de David Alaba. Comme vous le savez, il s'était malheureusement blessé de nouveau. Heureusement, ce n'est pas les ligaments croisés, c'était un petit pépin musculaire. On l'a vu aussi de retour face à Manchester City, mais il n'a pas pris part à ce match-là. Il est évidemment dans la convocation. Carlo Ancelotti a évoqué son sujet en disant tout simplement qu'il y avait des choses à déterminer par rapport au cas David Alaba. Donc, je pense quelques petits détails qui peuvent peut-être encore gêner, mais il peut quand même jouer ce dimanche, à voir justement s'il sera titulaire, s'il rentrera en cours de jeu ou non. Pareil aussi, il y a eu le cas de mon crack, mon chouchou en ce moment sur les derniers matchs, c'est Raúl Asensio. Ancelotti a évoqué son cas, il parlait justement du crack espagnol, voilà, qui est très très motivé, qui apprend très très vite. Maintenant, c'est vrai qu'il a relevé encore des petites erreurs chez Raúl Asensio, peut-être des petites erreurs de concentration. C'est normal, c'est un joueur qui est encore très jeune, il a encore beaucoup à apprendre, comme on le disait notamment dans certaines vidéos. Il n'a qu'une vingtaine de matchs en professionnel. Donc voilà, c'est normal qu'il fasse encore petites erreurs. Il doit travailler dessus, mais en tout cas, Ancelotti, il disait qu'il approuvait justement la motivation, la mentalité de Raúl Asensio. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est ce qu'il faut pour réussir au Real Madrid. Maintenant, on va voir si l'Espagnol sera de nouveau titulaire face à Girona ce dimanche. Dans tous les cas, les joueurs avaient eu un entraînement plus tôt dans la journée. Ça s'est plutôt bien passé. C'était juste avant la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On a vu des joueurs qui étaient déjà focus sur le match de ce dimanche. Voilà, comme je disais, avec beaucoup de détermination. Les joueurs savent à quoi s'en tenir. C'est vrai que maintenant, la moindre erreur n'est plus à faire puisque ça peut coûter très très cher. Car on vous le rappelle, il y a quand même 3 équipes qui jouent le titre cette saison. Donc voilà, attention, bonne séance d'entraînement de la part des joueurs. Maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont faire du côté du Santiago Bernabéu ce dimanche face à Girona. On espère justement une démonstration, évidemment, avec les 3 points. Qu'est-ce qu'alignera Carlo Ancelotti, notamment au niveau de l'attaque? Ça reste encore à déterminer. Peut-être qu'on retrouvera Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Goes. Finalement, c'est à voir parce qu'on a vu qu'il y avait souvent cette rotation avec Brahim Diaz. Donc, ça reste à voir. Mais Carlo Ancelotti devra quand même garder une équipe très compétitive parce qu'on l'a dit, le championnat est très serré. Il l'a dit lui-même, la Liga est très relevée cette saison. 3 équipes qui se tiennent sur 1 point. Donc voilà, la moindre erreur peut se payer cash. Donc, j'imagine déjà Ancelotti mettre quand même du lourd, notamment en attaque avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior parce qu'il faudra absolument marquer à tout prix ce dimanche et éviter le piège face à Girona. D'ailleurs, Kylian Mbappé, je pense que vous l'avez vu, il est derrière moi sur une image que j'ai mis en fond. C'était l'image de l'entraînement que je regardais sur Real Madrid TV. Donc un Kylian Mbappé, comme vous le savez, qui est très en forme. Il reste quand même sur 4 buts sur ses 2 derniers matchs, donc Liga et Champions League confondus. Un but du côté d'Osasuna, un triplé du côté de Manchester City pour qualifier le Real Madrid. Il est en forme, il est évidemment à la course pour le Pichichi, donc il est notamment en duel face à Robert Lewandowski aussi, qui marque énormément, qui est toujours le meilleur buteur de la Liga. Lewandowski d'ailleurs qui jouera juste avant Kylian Mbappé, puisque le match du Barça face à Las Palmas est à 21h. Donc voilà, c'est une course au Pichichi entre les 2 goleadors de la Liga, à voir qui aura l'avantage. Mais ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé, avec ce qu'il a montré sur les derniers matchs, on voit qu'il est évidemment en très grande forme. Il est évidemment en route pour le Pichichi. Et il sera évidemment bien aidé puisqu'il y aura toujours Vinicius Junior pour l'épauler, même si aussi le Brésilien adore marquer des buts. Il y a aussi Rodrigo Goes, les Brahim Diaz, Jude Bellingham qui est suspendu mais qui sera là sur les matchs suivants, du Dani Ceballos, du Camavinga. Voilà, Kylian Mbappé est en route pour ce Pichichi. Il devra encore marquer ce dimanche face à Girona, même si c'est vrai que ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça reste le collectif, c'est qu'il soit évidemment impactant dans le jeu
que ça soit dans ce qu'il apporte, peut-être sur des déviations, sur des remises, sur des dribbles, sur des dernières passes et évidemment sur les tirs s'il en a la possibilité. Bien évidemment qu'il en aura puisqu'il est le numéro 9 du Real Madrid. Voilà, c'est l'attaquant, c'est le striker, le delantero, le goleador. Donc voilà, il aura forcément cette possibilité de tirer et faire des choses qui apportent quelque chose de concret au collectif. C'est ça ce qu'on attend. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, notamment des déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce que vous voyez pour le match entre Girona et le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid va s'imposer? Est-ce que le Real Madrid va s'incliner? Va-t-il faire un match nul? Qui seront les buteurs? N'hésitez pas à tout dire en commentaire. Nous, dans tous les cas, on se retrouvera pour d'autres vidéos, notamment ce dimanche après le match. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout à la Madrid!